Rencontre. Cette semaine, notre grand témoin est, écoutez, Benjamin Pouzin, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Je ne sais pas si votre nom dit quelque chose aux auditeurs, mais si je dis le groupe Glorious, je pense que ça va leur parler. C'est un nom que vous avez pris avec vos frères après les JMJ de l'an 2000 ou 97, je ne me souviens plus. En 2000. En 2000, les JMJ étaient à Rome. Et il s'est passé quelque chose, une prise de conscience pour... vous étiez les 4 frères ensemble à Rome ou les 3? Vous êtes 4 frères, hein? On est 4 frères à la base. Et en fait, Thomas et moi, on a reçu un appel pour faire de la louange. Aujourd'hui, on fait de la louange et depuis 20 ans maintenant, on fait des albums de louange qui ont toujours eu un écho particulier pour les gens qui aimaient prier avec notre musique. Et on a toujours eu beaucoup de chance parce qu'on a été bénis, parce que les gens ont énormément aimé quand on se mettait à écrire des chants de louange et à les écouter. Alors, on va faire un petit parcours avec vous. Comment est-ce que le Seigneur est entré dans votre vie? J'imagine que vous avez été baptisé jeune enfant ou même probablement bébé, non? Oui, exactement. Vous étiez dans la région de Valence, hein? Exactement. Notre papa s'est converti en 1981 à Paray-le-Monial. Et donc, nous, on a eu cette chance incroyable parce que pour nous, c'est vraiment une chance. Nous, on est nés dans une famille où nos parents étaient des convertis. Donc, leur témoignage de vie a été très fort. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que le christianisme, la foi n'était pas du tout un poids, mais un choix. Ouais. Et donc, nous, on a vu nos parents prier, on a vu nos parents consacrer une pièce de notre maison carrément à un oratoire, à un lieu de prière. C'est pas rien quand même. Oui, de dire je consacre une pièce alors qu'on a plein d'enfants et je veux dire... Et ça a été quelque chose qui nous a profondément marqué parce qu'on les voyait prier et notre papa a essayé on était 4 garçons à l'époque et il a essayé de nous faire prier. Et quand vous êtes 4 garçons de 4 à 8 ans, il est difficile de réciter un chapelet avec 4 garçons turbulents. Et donc, mon papa a pris la guitare et a commencé à nous faire chanter des chants de louange quand on était tout petit. Et à l'époque, c'était des chants de la communauté de l'Emmanuel, des Béatitudes, du Renouveau, quoi. Les chants de louange de l'époque. Et depuis tout petit, en fait, on a grandi en entendant notre père chanter des chants de louange et les chanter avec lui parce qu'on avait le droit de prendre un tambourin. Et nous, on aimait trop ça. Et en fait, je pense qu'avec le recul, Dieu était en train de semer quelque chose en nous qui allait sortir beaucoup plus tard. Parce que c'était quelque chose qui était semé dès notre enfance. Et en fait, à l'âge de 18 ans, ça a été très naturel pour nous, quand on a pris nos guitares, d'écrire des chants de louange et de continuer en fait ce qu'on faisait quand on était enfant. Voilà un peu. C'est beau ça. Et donc, vous allez au JMJ avec sans doute le diocèse peut-être ou avec une communauté? Avec une communauté, la communauté de Champagne, c'est des augustiniens parce qu'ils prenaient des jeunes de moins de 18 ans. Donc, c'est pour ça qu'on était là. Avec moi, on avait 16 et 17 ans et donc ils nous prenaient parce qu'ils prenaient des mineurs. Et donc, on est allé au JMJ et ça a changé notre vie parce que voir le pape Jean-Paul II dire aux jeunes, investissez-vous dans l'église, mettez le feu au monde entier, n'ayez pas peur d'évangéliser, l'église a besoin de la jeunesse, l'église a besoin d'une nouvelle évangélisation, une nouvelle manière de faire. Nous, en entendre ça, forcément, ça nous a poussé à dire que dans l'église de France, il fallait s'investir et il fallait donner ce que nous, on avait reçu comme don. Vous savez, chacun de nous a un don pour l'église. Tout le monde n'a pas le don de la louange, tout le monde n'a pas le don de la guitare, mais tout le monde a un don en tant que baptisé. Et nous, on a juste essayé de le mettre au service de l'église. Et donc, on a écrit des chants de louange et on a sorti des albums. Et ça a béni des milliers de gens, quoi. Mais Benjamin, quand vous êtes allé à Rome, vous étiez dans des études. Vous étiez sûrement en train de passer votre bac ou choisir une voie professionnelle. Est-ce que ça a changé ce parcours-là? Oui, ça a changé que, en fait, tout simplement, quand on passait notre bac, au moment où on enregistre notre premier album, donc nos parents nous ont dit, si vous voulez enregistrer un album, d'abord vous passez votre bac. Et donc on a passé notre bac avec Tom. Et puis après l'été où on passe notre bac, on enregistre l'album et on le sort. Et là, quand on le sort, on a signé un contrat de maison de disque avec une maison de disque à Paris. Ils nous disent, voilà, votre album chrétien,
dis donc, c'est un peu rare ce que vous faites, c'est-à-dire faire de la pop louange, faire de la musique un peu de type Goldman et en même temps chanter Dieu, c'est très rare. Donc, si vous en vendez 3000, ça sera un immense succès. Et en fait, on en vend 35 000, quoi. Ouf! Ah oui! Et donc, à partir de là, forcément, on a commencé à tourner dans les églises et ça a été une grande bénédiction pour nous. Mais c'était pas notre succès, hein. C'était vraiment le succès de l'évangile, le succès de Jésus pour nous. Mais là, vous avez consacré votre temps plein à ça ou quand même vous continuez à faire des études? Non. On n'a jamais fait, on n'a pas de diplôme, on n'a pas fait d'études. Toute notre vie a été un appel à répandre la louange. Toute notre vie a été un appel du Christ à le suivre. Oui, mais enfin, Benjamin, vous avez quand même travaillé la musique, hein. Il me semble que j'avais entendu dire que vous avez vraiment bossé parce que c'est une chose d'improviser et d'avoir du talent, mais il y a quand même un travail derrière pour respecter un rythme, écrire. Oui, bien sûr, on a beaucoup travaillé. Je pense que quoi qu'il arrive, que ce soit de la musique chrétienne ou de la musique non chrétienne, quoi qu'il arrive, il vous faut un talent et un travail pour savoir écrire une chanson, pour savoir l'enregistrer, pour savoir l'interpréter, pour savoir être sur une scène, pour savoir l'interpréter sur une scène. Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui doit être travaillé et à la fois inné et acquis aussi, c'est-à-dire les deux. Mais nous, on a toujours aimé ça avec Thomas. Depuis tout petit, on faisait de la musique. Ça a été très naturel pour nous. Ça a été très, très naturel pour nous. Et après, on l'a pas mal travaillé et je crois que les gens ont aimé ça et ça a été une grande joie. Et comme je disais, c'est pas tant notre succès. On n'a jamais considéré que nous étions des gens connus même dans l'église, que nous avions un succès très particulier. On a toujours vu que c'était le succès de l'évangile, de la louange qui rassemblait au-delà de Glorious. Les gens viennent pas nous applaudir aujourd'hui. On a une chance incroyable. On fait la tournée de grandes salles. Aujourd'hui, on est dans des zéniths, alors qu'à l'époque, on était dans des églises parce qu'on était trop heureux. Mais maintenant, il y a tellement de demandes. Et en fait, c'est pas notre succès, c'est vraiment le succès de Jésus pour nous. Les gens sont attirés par le Christ, les gens sont attirés par l'évangile, les gens sont attirés par la joie. Et quand vous proclamez l'évangile, naturellement, les gens viennent. Donc, c'est pour ça que c'est pas le succès de Glorious, quoi. J'aime beaucoup vous entendre dire ça, Benjamin. Et vous invitez pas à un concert, vous invitez à une soirée de prière et de louange. Exactement. C'est vraiment notre projet, notre idée. Et dès que démarre notre soirée, on dit aux gens, au bout de le deuxième titre, on dit « Ce soir, vous n'allez pas assister à un concert. Ce soir, vous allez assister et vous allez vivre quelque chose de bien plus puissant, une soirée de louange, une soirée de prière. Celui qui est au centre, c'est pas Glorious, c'est Jésus. Nous allons le célébrer. Et qui que vous soyez très chrétien, pratiquant, que vous aimez la prière, soyez les bienvenus. Et que vous veniez pour la première fois dans une soirée de prière, vous êtes les bienvenus parce que Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous accompagner, Dieu veut vous aider à faire un pas de plus dans votre vie, Dieu veut vous encourager même si vous traversez quelque chose de difficile. Et voilà pourquoi le ministère de Glorious, c'est bien au-delà de la musique, c'est bien au-delà simplement d'une soirée de musique, c'est bien au-delà simplement d'un groupe qui sortirait des albums. Nous avons vraiment dans le cœur une mission de bénir les gens et de les encourager. Alors Benjamin, cette mission, vous la recevez au JMJ, vous démarrez, vous sortez des albums, ça, ils se vendent, ça vous encourage, vous poursuivez. Et qu'est-ce qui s'est passé après votre troisième album? Pourquoi vous êtes arrêté en 2007? On a eu, comme j'ai raconté, un grand succès quand on a sorti nos 2 premiers albums de louanges. On touchait beaucoup de chrétiens, on était très heureux, on faisait notre louange. Et il y a des gens autour de nous qui ont commencé à nous dire, vous savez, vous passez pas en radio, Glorious. Vous savez, vous touchez pas les non-chrétiens. Vous savez, vous êtes très loin aussi d'un certain public qui n'entend pas parler de Jésus. Donc, il faudrait faire des albums beaucoup plus implicites. Il faudrait arrêter la louange. Il faudrait arrêter la prière pour pouvoir passer en radio, dans les radios type Europe 2, Énergie, je sais pas quoi, les radios de jeunes. Donc, pour ça, enlevez. Soyez plus discrets sur votre foi. Soyez plus discrets sur votre louange. Et vous avez écouté ça? Oui, bien sûr qu'on a écouté ça parce que on est des hommes et que quand votre oreille elle est chatouillée, ça serait faux de croire que on est à l'abri. Au contraire, c'est-à-dire que non seulement on l'a écouté, mais on a suivi ses conseils. Est-ce que ça a été des bons conseils? Eh ben, apparemment, comme dans notre histoire, non seulement ça a été des mauvais conseils, mais ça a été des conseils qu'on a écoutés. Et puis forcément, les églises se sont vidées et on a perdu notre appel. Mais c'est typiquement ce que vivent beaucoup de personnages bibliques, c'est-à-dire quand vous voyez David, quand vous voyez Moïse, quand vous voyez Pierre, son reniement, quand vous voyez tout, Paul, je veux dire, tous à un moment donné, t'es un humain, c'est-à-dire que le péché, il est marqué en toi.
Et c'est-à-dire dire non, mais moi je suis à l'abri de toute tentation. Bah, ça serait vraiment vivre en dehors de toute humanité. C'est sûr. Mais c'est vrai, quand le succès est là, on se croit invulnérable. Voilà, on nous a donné un conseil, on l'a suivi. Oui, puis surtout c'était des conseils de chrétiens. C'était pas des conseils de gens extérieurs. C'était des gens de l'église qui nous disaient faites ça vraiment. Et nous, on était jeunes et c'est normal d'écouter ça. Et c'est normal. Et par contre, ce qui est important, c'est de savoir toujours revenir à Dieu. Le personnage biblique, ce qui est intéressant chez lui, c'est pas qu'il soit parfait, parce qu'aucun personnage biblique que vous prenez est parfait. Par contre, le personnage biblique, ce qu'il a d'intéressant, c'est sa capacité de revenir. Et nous, notre capacité, ça a été de tomber, de dire, il y a plus personne, on a abandonné notre appel, mon Dieu, il y a plus personne dans les églises, plus personne nous écoute, on arrête. Et en même temps, avec Thomas, ça a été de revenir encore vers Dieu en disant, Seigneur, en fait, ce que j'ai envie, c'est de te louer encore et encore. Et donc, on est revenu en 2008. Et voilà, en 2008, on a lancé un projet qui s'appelait Lyon Centre. C'était une chapelle à Lyon où on donnait des soirées de louanges petit à petit. Et puis, ça a tellement grossi qu'on a dû aller dans une grande église. Puis, une grande église, elle était trop petite, donc on a dû louer des salles. Et puis après, on nous a rappelé un peu partout en France, dans des grandes églises, dans des cathédrales. Oh, que c'est beau! Et les cathédrales étaient trop petites. Et maintenant, on est obligé de... vous voyez, ce week-end, on va être à Toulouse, au Zénith. Parce qu'en fait, à la base, on passait dans les églises. Mais on est obligé de louer les plus grandes salles de France. Mais c'est extraordinaire. Vous faites de ces grandes salles une chapelle, finalement. Oui, exactement, parce que ça serait la même chose et ça serait la même ferveur. Et ça serait la même joie. C'est quand même un sacré chemin que vous avez fait, parce que pendant cette année d'arrêt, vous êtes parti, il me semble, faire... c'est Thomas. Thomas est parti en Afrique vivre de la coopération de la mission. Donc, il a servi pendant 1 an en Afrique, au Cameroun, à Batouri, dans un petit village. Il a servi. Donc, il n'a pas perdu son temps, ça c'est sûr. Non, c'était bien, il est parti. Puis moi, j'ai été responsable de pastoral dans un lycée à Lyon, parce que j'avais mon épouse et mes enfants qui étaient là, voilà. Et puis, en fait, très rapidement, dans notre cœur, quand on avait remis entre les mains de Dieu ce projet en disant, Seigneur, on a tout planté. Pardon, mais voilà, on te le remet entre tes mains et peut-être que c'est fini, voilà, c'est nous. Et puis, petit à petit, dans notre cœur, le feu, alors qu'on était à 6000 kilomètres l'un de l'autre, le feu dans notre cœur s'est rallumé. Oh. Et Thomas n'avait pas Internet, n'avait pas de téléphone. Il était vraiment dans la brousse à Batouri pendant 1 an. Et bizarrement, ce qui a été très beau, c'est que le Seigneur nous a rappelés au même moment et sans qu'on se parle tous les deux. On a eu la même idée, la même intuition, le même cœur qui a brûlé. Et voilà, et le Seigneur nous a rappelés. On a sorti, et depuis, voilà, on a réécrit des chants de louanges qui ont béni des gens. Et donc voilà, là, ça fait maintenant 15 ans que, voilà, on fait ça, quoi. Moi, ce qui me touche aussi, c'est que j'ai interviewé d'autres groupes qui se créent en ce moment. Il y a 2 autres groupes de frères. Il me semble que c'est Praise et Open, donc peut-être que je me mélange dans les noms. Mais, et j'ai aussi un groupe là en Ardèche, Taodi. Et les 3 personnes que j'ai interviewées de chacun de ces groupes m'ont tous témoigné qu'à un moment ou l'autre, Glorious leur a fait un pouce en l'air, un mot. Et moi, j'ai trouvé ça très touchant parce que on sent que du moins, moi, ce que ça évoque chez moi, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de la louange et que vous vous dites que dans tous les diocèses, que partout en France, il y a de la louange. Et c'est vrai que vous pouvez pas être partout en même temps et faire tout le territoire. Et c'est pas le but. C'est pas le but. En fait, quand on est chrétien, nous ne sommes pas des groupes de musique qui faisons carrière et donc où nous aurions en face de nous de la concurrence. C'est ça. Nous sommes des témoins de Jésus, des disciples qui avons besoin de transmettre à d'autres et d'appeler. Vous savez, quand Pierre, c'est marrant, les gens, je pense que nos auditeurs vont rigoler en entendant cette petite histoire et dire, ah oui, c'est vrai, j'avais même pas vu ça dans l'évangile de la pêche miraculeuse. Quand Pierre jette ses filets, après que Jésus lui dit, avance au large et jette tes filets. Tout le monde sait que Pierre va faire une pêche miraculeuse. Mais il y a un petit détail où Pierre, il y a tellement dans sa barque qu'il appelle une autre barque. Oui. Tellement que la pêche est abondante. C'est exactement ça. Quand vous vivez une mission où vous voyez de la bénédiction, non seulement vous gardez pas pour vous la bénédiction, mais vous appelez les autres en disant, viens ici, viens avec moi. Tu vas voir combien Dieu bénit ici, combien il y a de gens, combien la foule est abondante. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas, et puis, n'oublions jamais que quand les gens écoutent de la louange, nous, on se le dit toujours avec Tom, mais c'est pas notre public. Ce sont les enfants de Dieu. C'est nos frères et sœurs, finalement. Oui. C'est notre famille. Ce sont les siens. Ce ne sont pas les nôtres. Vous voyez ce que je veux dire?
Ce sont les siens, ce sont ceux qui appartiennent à Jésus. Et lui, il les connaît. Nous, on ne les connaît pas. Donc, on est heureux d'encourager des jeunes qui se lèvent dans la louange. On est heureux d'encourager des paroisses. On est heureux d'encourager des initiatives de louange pour leur dire, mais les amis, mais il pourrait y avoir 10 Glorious en France toutes les semaines qui tournent. Tellement qu'il y a de la demande dans les paroisses, tellement qu'il y a de la demande dans les églises, tellement qu'il y a de la demande chez les gens. Et moi, je serais le premier heureux. Souvent, on nous a dit ça, on nous a dit, mais quand vous poussez Open ou Taodi ou Praise, mais vous poussez votre concurrence. N'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est humain de penser comme ça. Oui, c'est normal. Mais en tant que chrétien, on pense un peu différemment quand on a la pensée du royaume. Parlez-moi un peu de l'école Pierre. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça le nom. Alors, c'est quoi au juste l'école Pierre L'école Pierre, c'est la suite d'une intuition qu'on a eue avec Thomas quand justement des jeunes venaient nous voir dans les églises à la fin des soirées de louange en nous disant « Glorious, je veux faire comme vous ». Glorious, on a monté un groupe de louanges, on habite à Avignon et on ne sait pas comment faire la suite. Donc Open. Glorious, on est en Ardèche, on est à Audi. Glorious, on est Big Witness, on est en Vendée. Et on leur a dit, en fait, nous, c'est né de cet appel-là et on leur a dit, bah, venez vivre un an sur notre église, à Lyon, sur notre paroisse. Vous nous verrez vivre et vous vous engagerez dans la louange, vous vous engagerez dans la paroisse, vous servirez des messes, vous apprendrez avec nous. Et c'était juste une intuition absolument lambda comme ça. Et nous, au bout de 2-3 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes et qu'on était un peu dépassé avec Thomas par notre agenda aussi, parce qu'il fallait qu'on tienne Glorious. Et donc là, il y a eu Guillaume et Jérémy, 2 gars de notre église, qui sont arrivés, qui sont venus nous voir en nous disant « Mais nous, ce que vous avez fondé, qui s'occupe juste d'un groupe de louanges, on va en faire l'école Pierre pour que ce soit beaucoup plus large et pour que ce soit aussi pour la communication dans l'église, les médias, la louange, et on va organiser ça avec des cours. » Nous, c'était très amateur ce qu'on faisait avec Thomas. Et eux, ils ont professionnalisé ça en disant « On va donner 1 an de formation à des jeunes qui veulent donner 1 an pour Jésus, à se former à la louange, à la communication, aux médias dans l'église. » Et voilà. Et c'est né comme ça l'école Pierre. Et donc, depuis 6 ans maintenant, l'école Pierre accueille une 20aine de jeunes par an sur Lyon. Quand même. Et vous êtes quand même en lien aussi avec, entre guillemets, l'institution. J'ai vu que vous avez été nommé lecteur. Oui. Et vous, Benjamin, par le cardinal Barbarin. C'est important quand même. C'est-à-dire que vous avez l'autorisation, entre guillemets, en tout cas les compétences pour mener la louange et la prière. C'est beau qu'il y ait ça. On peut le faire sans être nommé lecteur, c'est clair. Mais le fait d'être reconnu comme ça, c'est comme s'il y a une bénédiction et un accompagnement de l'Église et peut-être une vigilance aussi. Pour nous, c'est vraiment très important. Ça a été très beau ce moment parce que nous, pendant 15 ans, notre ministère, on savait même pas si on avait le droit de dire qu'on avait un ministère. Parce qu'on était des laïcs, on est partis, nous, en disant on a un appel de Dieu, c'est magnifique, vous allez voir, on va changer la France. Mais les mecs, ils nous regardaient avec des grands yeux. Ils disaient, mais c'est qui ils sont pas séminaristes, c'est qui eux deux oulala. Et pendant 15 ans, l'Église nous a regardés avec des grands yeux, en même temps en nous aimant, tout en nous regardant avec des grands yeux. Et puis un jour, le cardinal Barbarin, au bout de 15 ans, il est venu nous voir en nous disant, comme s'il nous disait, maintenant, je vais vraiment vous bénir. Et je vais vraiment vous encourager. Et je vais vraiment vous reconnaître. Votre mission, elle est vraie. Votre mission, elle est sincère. Votre mission, elle porte du fruit. Votre mission, elle a besoin d'être bénie par l'Église, d'être reconnue. Et c'était une vraie reconnaissance. Alors, on a été institué lecteur, c'est-à-dire un peu ceux qui proclament la parole de Dieu. Mais c'est toujours ce qu'on a aimé faire. Et ça correspondait parfaitement à ce que Glorious faisait, c'est-à-dire proclamer la parole de Dieu. Voilà, donc vous voyez, c'est une très belle reconnaissance dans l'Église. Oui, c'est beau, c'est beau. Et en plus, je pense que si on écoute un de vos albums et si ensuite on écoute un live, le même chant ne sera pas porté nécessairement de la même façon parce que tout à coup, il y aura des paroles de connaissance ou il y aura un psaume qui sera lu ou la foule qui va reprendre ou vous serez inspiré de dire une phrase différemment, j'imagine. Vous vous laissez porter. C'est-à-dire, c'est pas fondu dans du marbre, un chant quand il sort. Après, il va vivre. Non, exactement. C'est toute la vie de notre mission, c'est de rejoindre les gens dans leur cuisine, dans leur voiture, dans leur bus, dans leur maison, dans leur appartement, pour leur dire notre louange va vous accompagner. Cette musique, elle porte quelque chose de plus que simplement de la musique. Cette musique, elle est habitée par Dieu parce qu'elle a pour but de vous bénir, de vous encourager. Je ne sais pas si vos éditeurs aiment écouter de la louange, je pense que oui. Je pense que oui. Mais je sais que moi, dans ma vie, je peux témoigner de ça parce que moi-même, je le vis.
J'aime écouter de la louange au-delà de Glorious. J'aime les chants de prière. J'aime écouter ces chants qui me font prier, qui élèvent mon âme. Et ça, c'est toujours un plaisir. Et donc, nous, on aime faire ça avec Tom. Et là, vous travaillez sur un nouvel album? On travaille sur un nouvel album qui sortira à Noël. Ça sera un album de Noël. Il sortira en novembre parce que c'est une saison, mais c'est vraiment une saison dans l'année, Noël, que nous aimons particulièrement. Le moment où Dieu descend sur terre, Oui. le moment où l'invisible se fait visible, le moment où Dieu se fait le cri d'un petit enfant, c'est vraiment une saison pour rejoindre le cœur des gens. C'est vraiment une saison où les gens peuvent être bénis. C'est vraiment une saison où les gens qui se sentent seuls peuvent être rejoints. Et on va faire un album de Noël où on reprend les vieux cantiques de Noël que les gens aiment, les anges dans nos campagnes, douceux minus chrétiens, et puis aussi des nouveaux chants qu'on a écrits qui sont hyper joyeux, hyper festifs. Bref, ça va être un très bel album et les gens peuvent tout découvrir sur notre site glorious.fr, ils peuvent tout découvrir, ou sur la page YouTube, vous pouvez découvrir toute notre louange en tapant Glorious sur YouTube. Ah, ça, c'est sûr que vous savez vous y prendre pour témoigner de votre foi et nous permettre de recevoir votre louange, quoi. Vous avez su déployer par plein d'autres moyens. C'est magnifique. Votre dernier album est très, très beau aussi. Est-ce qu'il continue de vivre? Est-ce qu'il continue d'inspirer? Oui, c'est notre dernier album s'appelle Yeshua. Alors, c'est un peu particulier. Peut-être que certains de vos auditeurs sont en train de dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Yeshua, c'est le nom de Jésus prononcé en araméen. C'est-à-dire, Yeshua, c'est vraiment le nom que Jésus entendait quand on l'appelait par son prénom. Jésus n'entendait pas Jésus, mais Yeshua. C'est vraiment le nom. Et on voulait exprès utiliser ce nom-là pour que les gens entendent ce que Jésus entendait quand Marie l'appelait, quand Pierre l'appelait, quand les gens l'appelaient, Yeshua. Donc voilà, c'est un des albums que vous pouvez encore une fois découvrir sur Internet, sur YouTube gratuitement pour l'écouter, ou sinon l'acheter sur notre site web glorious.fr. Et c'est vraiment un album qui a pour but de contempler la vie de Jésus et de prier avec lui. Merci beaucoup, en tout cas, Benjamin Pouzin, de nous avoir accordé votre temps pour ce témoignage. On vous souhaite de passer un très bel été. On sera très heureux de découvrir l'album de Noël. Est-ce que vous avez déjà le nom de cet album? Il s'appellera Douce Nuit. Très bien. Portez-vous bien. C'était Rencontre